Alors ce matin, pour introduire la pensée que nous allons partager, je vais vous parler d'un homme en particulier. Alors vous avez interdiction de prendre vos téléphones ou d'aller sur ChatGPT ou d'aller sur Google, comme ça on va rester tous sur la même longueur d'onde. Je voudrais vous poser la question, est-ce que vous connaissez un homme qui s'appelle Aaron Lee Ralston? Quelqu'un le connaît-il? Super. Oui, Théophile, tu le connais, tout à l'heure tu m'as spoilé. Ok. Aaron, il est né en 1975 aux États-Unis, dans l'État de l'Indiana. C'est un ingénieur américain et il est devenu célèbre, pas parce qu'il est ingénieur, mais pour un tout autre motif que nous allons aborder ensemble. Aaron, il avait une passion, en plus de son métier d'ingénieur. Aaron, il pratiquait la rando et il pratiquait l'alpinisme. C'était son hobby. Et il faisait plusieurs sorties comme cela, et vous pouvez voir par exemple sur cette photo son ascension du pic Capitol dans le Colorado en 2003. Alors Aaron est devenu célèbre, je vous l'ai dit, pas à cause de son amour pour l'alpinisme ou son amour pour la rando, mais plutôt parce qu'il y a un événement en particulier qui va venir se produire au cours d'une de ses excursions. En avril 2003. Aaron il décide de partir en virée pour arpenter les canyons de l'Utah et il le fait sans prévenir aucun de ses proches. Alors il part, il commence à se balader, il va rencontrer deux jeunes filles sur son chemin de randonnée, il va passer quelques heures avec elles dans les canyons et à un moment donné ils vont se séparer, il va se retrouver tout seul et il va continuer son exploration. Et Aaron va emprunter à un moment précis un tunnel étroit. Le but de ce tunnel, c'est de pouvoir descendre plus bas, plus en profondeur dans le canyon. Malheureusement, il va prendre appui sur un rocher, et le rocher sur lequel il prend appui va perdre en fait l'équilibre qu'il avait, et Aaron va chuter dans le canyon. Et dans sa chute, il est suivi par le rocher qui pèse plusieurs centaines de kilos. Le constat, une fois que la chute est terminée, le constat est sans appel. Le rocher écrase la main droite d'Aaron contre la paroi du canyon et il ne peut pas la dégager. La photo est vraie, elle est réelle. Il était équipé de sa GoPro, de son équipement, et voilà dans quelle situation il se retrouvait. Et en fait, pendant 6 jours et 5 nuits, Aaron va tout essayer avec le matériel qu'il a sur lui pour se dégager, mais rien n'y fait. Et au bout de 6 jours, sa vie, elle est clairement en jeu. Je vous invite à aller voir sur Internet, mais il va commencer à avoir des hallucinations parce qu'il n'a plus rien à manger, plus rien à boire. Et au bout de 6 jours, pour ne pas mourir, Aaron va faire l'impensable. Il va casser les os de son poignet et il va s'amputer la main à l'aide du couteau qu'il avait sur lui. Alors aujourd'hui, Aaron est vivant. Il a écrit une autobiographie pour raconter son histoire. L'autobiographie, elle s'appelle « Plus fort qu'un roc ». Il y a même un film qui a été tourné sur son histoire, un film qui a été nommé 6 fois aux Oscars. C'est une histoire incroyable. Une histoire, en fait, qui m'a permise d'illustrer la pensée de ce matin que je voudrais partager avec vous, Église Helena. Frères et sœurs, il y a parfois nécessité de se séparer de quelque chose. Il y a parfois besoin de couper. Et ce sera d'ailleurs le thème d'une série de messages qu'on va pouvoir partager dans les semaines qui viennent, un thème qui va s'intituler « Couper ». Alors, rien à voir avec le coupé décalé, s'il y a des fans de danse au milieu de nous, d'accord ? Je parle bien de couper, comme le réalisateur de cinéma va pouvoir dire à la fin de chaque scène « couper ». C'est aussi ce que peut dire le rabbin après une circoncision. Aujourd'hui, j'ai coupé. Alors, pourquoi une thématique sur plusieurs messages ? Eh bien, en fait, parce que vous allez voir que la nécessité de couper, elle n'a pas toujours la même conséquence. Il y a nécessité de couper, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. Mais ce matin, en fait, en lien avec l'exemple d'Aaron que je vous ai donné, je voudrais que nous puissions nous attarder sur une pensée plus précise avec cette notion de couper. Parfois, frères et sœurs, il faut couper. Et comme Aaron l'a fait, il faut couper pour survivre. Ce sera le titre de mon message ce matin, « Couper pour survivre ». Alors, ça ne va pas être aussi sanglant que pour cet homme au fond du canyon, et je ne vais pas vous inviter à l'amputation ce matin, rassurez-vous, d'accord ? Mais l'histoire d'Aaron, elle a quand même le mérite
de faire résonner en nous des paroles de la Bible. Des paroles qui n'ont pas été prononcées par n'importe qui, mais des paroles qui ont été dites par celui dont nous avons choisi de devenir ses disciples, Jésus. Amen. Il est écrit en Marc 9, du verset 43 au verset 47, « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint jamais. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Amen. Ouais, je sais, vous n'êtes pas beaucoup à dire amen du coup. Ces paroles de Jésus, elles ont quand même de quoi nous interpeller, nous faire réagir, nous faire avoir des sueurs froides quelque part. On les retrouve ici, dans le passage que je vous ai lu, mais on les retrouve aussi à 2 reprises dans l'évangile de Jean, dans des termes qui sont très similaires. Alors la première question que je voudrais me poser par rapport à la pensée de ce matin est de savoir, est-ce qu'il faut prendre les paroles de Jésus au pied de la lettre ? Vous serez d'accord avec moi, je n'ai pas besoin de développer plus que ça. Jésus emploie évidemment un langage imagé, comme bien souvent d'ailleurs. Mais en fait, le langage imagé que nous venons de lire au travers de ces paroles, il révèle une vérité bien plus profonde et fondamentale que nous verrons plus tard. Moi, la deuxième question que je voulais me poser, c'est à qui s'adressent ces paroles ? Alors, c'est déjà pour nous un premier sujet de réflexion qui est important. Jésus les prononce-t-il pour appeler ceux qui ne le connaissent pas à la repentance, à un changement de vie ? Ou alors est-ce que ce sont des paroles qui sont à destination de ses disciples ? Mais du coup, les disciples, ils ont déjà choisi de suivre la voie de la repentance, la voie du changement de vie. Bien en fait, lorsque nous lisons ces paroles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et au verset 18, elles sont englobées dans ce qui est communément appelé le sermon sur la montagne. Le verset 1 du chapitre 5 nous éclaire sur la nature des gens qui sont présents. Lisez avec moi. Quand Jésus vit ces foules, il monta sur la montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui et il se mit donc à leur donner cet enseignement. Je vous ai pris la version en français courant. Alors, je m'y suis repris à plusieurs fois avant de vous dire ce que je vais vous dire. Certes, il y a la foule, comme souvent d'ailleurs, quand Jésus a eu à s'exprimer dans les Écritures. Mais ce verset, et même d'autres, nous laissent comprendre que les enseignements qui vont suivre sont à destination de ses disciples, qui viennent auprès de lui et à qui Jésus se met à enseigner, ce que nous avons lu. Au chapitre 18 de l'évangile de Matthieu, le contexte dans lequel Jésus va prononcer ces mêmes paroles est là aussi celui d'un entretien avec ses disciples. Matthieu 18,1 nous dit ceci, « À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent. » Et à la suite, il y a les paroles « Si ton œil, etc. etc. » Et dans notre texte de référence que nous avons lu dans Marc 9, un peu plus en amont, au verset 35, il y a ce que nous pouvons lire, Jésus va s'asseoir et il va appeler les 12 disciples et il va leur dire « Si ton œil, etc. etc. » Donc, frères et sœurs, soyez sûrs, ce matin, que ces paroles de Jésus, elles sont bien pour chacun d'entre nous qui avons choisi de suivre le Seigneur. C'est une exhortation que Jésus a faite à ses premiers disciples, et cette exhortation, elle reste tout à fait valable, pertinente pour nous aujourd'hui. Elles sont tout autant d'actualité pour nous, ces paroles. C'est même plus qu'une simple exhortation, c'est une mise en garde que Jésus fait. C'est un signal d'alarme qui nous est adressé et que nous devons prendre en considération de manière très sérieuse, frères et sœurs.
Alors c'est une mise en garde, mais une mise en garde contre quoi? Si on reprend notre verset, la mise en garde, elle est faite contre la possibilité d'aller dans la géhenne. C'est ce que nous avons lu. Alors géhenne, c'est le terme grec géna, qui veut dire enfer ou châtiment éternel. À l'origine, ce terme, il désignait une vallée au sud de Jérusalem, la vallée de l'Hinnom, où en fait on amenait les carcasses d'animaux, on les jetait et on les brûlait. Donc il y avait cette image de brasier quasi permanent, ou de charnier, ou cette image en rapport avec la mort. Et la mise en garde qui est prononcée par Jésus, elle est contre la possibilité pour nous d'aller dans la géhenne, parce qu'il y a donc possibilité de finir dans ce lieu. Et ce lieu, Jésus le décrit dans d'autres passages comme une fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors je sais qu'on a l'habitude de lire ces versets, mais ce n'est pas rien ce que Jésus est en train de décrire. Le mot grec, pour parler des grincements de dents, ça décrit une extrême angoisse, un désespoir absolu pour les hommes et les femmes qui seront condamnés à l'enfer éternel. Et le Seigneur, ce matin, adresse cette mise en garde à nous tous. Et plus précisément à certains au milieu de nous, par rapport à ce qu'ils vivent actuellement. Alors il y a la mise en garde, je vous l'ai dit, attention, voilà le risque et voilà la possibilité. Mais maintenant, il serait bon de regarder ensemble à la cause. Qu'est-ce qui produirait cette conséquence pour un homme ou pour une femme? Nous l'avons lu ensemble, et les mots que Jésus va utiliser sont les suivants. Si ta main, si ton pied, si ton œil sont quoi? Une occasion de chute, exactement. Alors on a l'habitude là aussi d'entendre ces mots. Et cette expression, pour ceux qui lisent la Bible, pour ceux qui ont entendu des prédications depuis un moment, vous avez forcément entendu une occasion de chute. Et quand on pense à ces paroles, quand on voit ces paroles, quand on entend ces paroles, il y a forcément en nous la notion de péché, l'idée de péché qui fait écho. Et d'ailleurs, d'autres traductions, quand il est question d'occasion de chute, ils utilisent à la place les termes « pousser à mal agir » ou « tomber dans le péché ». Et c'est bien un des sens du mot grec qui est utilisé pour « occasion de chute » qui se traduit dans cette pensée. D'ailleurs, lorsque Jésus parle de cette occasion de chute dans le chapitre 5 de Matthieu, elle est directement liée à un exemple de péché. Lisez avec moi Matthieu 5, 27. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et la suite du verset, si ton œil droit, si ta main droite, etc., etc. Donc là, Jésus fait référence à une des 10 paroles de Dieu transmises à Moïse pour son peuple, et il pousse la compréhension et l'application du non-respect de ce commandement, non pas seulement à l'acte, mais il va plus loin. Il parle aussi du cœur, il parle aussi de la pensée. Et justement, pour ne pas être amené à enfreindre le commandement de Dieu, il invite ses disciples, si c'était nécessaire, à s'amputer. Alors, je le redis, rangez vos couteaux, c'est des paroles imagées. Mais en fait, elles reflètent quand même, en réalité, ce que devrait être notre état de cœur, ce que nous devrions être prêts à faire pour s'assurer de notre éternité auprès de notre Seigneur et Sauveur. Alors heureusement d'ailleurs que le langage est imagé, parce que en fait, moi je réfléchissais, vous savez que je suis tout le temps en train de me faire des blagues à moi-même même, mais je me disais, mais si en fait c'était pas imagé, nos églises elles seraient remplies de borgnes, de manchots et d'estropiés. Merci Seigneur, c'est imagé, mais vous voyez la pensée quand même. Ça veut dire vous devriez être prêts à aller jusque-là, si c'est à cause de cela que vous chutez. On avait la réunion de maison mardi, merci à famille Sturial pour l'accueil, et je parlais justement de la notion de toujours veiller à se tenir à l'écart de ce monde. Même si nous vivons littéralement dedans, je ne parle pas d'une mise à part comme une secte ou des ermites qui vivraient dans un vase clos, mais je parle d'une mise à part dans le sens spirituel. Okay ?
C'est à nous de tenter d'amener les gens à Christ et pas l'inverse. 1 Pierre 1,15 nous dit ceci, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et donc l'image que Jésus utilise sur le fait d'avoir à se séparer d'un membre qui nous entraînerait à pécher, elle s'inscrit dans cette démarche de sanctification à laquelle le Seigneur nous appelle. Frères et sœurs, soyons attentifs à notre vie et à notre manière de vivre. Soyons attentifs à éliminer de notre vie ce qui nous entraîne vers le péché, ce qui nous entraîne à chuter. Alors parfois, ce sont des choses différentes. Il y a des choses qui viennent comme ça se greffer à notre vie. Elles sont les unes et les autres différentes, mais parfois c'est toujours la même chose qui, au final, est pour nous une occasion de chute. Et aujourd'hui, par ces paroles que le Seigneur veut nous rappeler, il veut non seulement souligner l'urgence de la situation pour ta vie, mais il veut aussi te montrer que le fait de couper, c'est nécessaire, mais ça t'appartient. Si c'est une occasion de chute, arrache-le. Il n'a pas dit « je l'arracherai pour toi », il a dit « arrache-le ». Il a dit « coupe-le ». C'est à toi de le faire. Vous vous rappelez de mon exemple, c'est ce qu'Aaron a fait pour sauver sa vie, pour survivre. Il a coupé son poignet. Souvenez-vous, il a pris son couteau, il était au fond du canyon, et pour survivre, il a coupé sa main. Et toi, ce matin, tu ne vas pas prendre un couteau, je le redis, tu vas prendre l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu à laquelle tu dois obéir, et tu vas couper, tu vas trancher dans ta vie. Tu vas arracher ce qui représente pour toi un danger. Tu vas arracher ce qui représente pour toi la possibilité de laisser au diable l'occasion de t'entraîner avec lui dans l'éternité. Moi, je parle de choses très sérieuses ce matin. Au milieu de nous, il y en a plusieurs qui doivent couper. Il faut couper là. C'est une expression qu'on entend souvent dans certaines communautés, mais les frères, les sœurs, il faut couper. Il faut couper avec une relation toxique, il faut couper avec une pratique qui s'est installée dans ta vie, il faut couper avec une chose qui te pousse à mal agir. Parce qu'il vaut mieux pour toi ce matin rentrer au ciel avec quelque chose en moins, même si quand tu t'en es séparé ou quand tu vas te séparer de cette chose, ça va te coûter, ça va te faire mal. Mais il vaut mieux pour toi rentrer au ciel avec cette chose en moins plutôt que de conserver cette chose et de passer ton éternité loin de Dieu. Paul dira aux Galates au chapitre 5 et au verset 7, « Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, un peu de levain fait lever toute la pâte. » Et vous savez que l'image du levain, c'est l'image du péché que nous pouvons laisser fermenter dans notre vie. Ce matin, prends cette décision qui est indispensable à ta survie. Amen. Alors je pourrais m'arrêter là. Mais je n'ai pas un quota de minutes à remplir. Sauf que le mot grec pour occasion de chute, il a d'autres sens qu'il est bon pour nous d'explorer ce matin si en fait on veut prendre les paroles de Jésus dans toutes leurs dimensions. Occasion de chute, frères et sœurs, en grec, c'est le mot scandalizo, qui a donné scandaliser en français. D'ailleurs, les paroles de Jésus, sur lesquelles nous réfléchissons depuis ce matin, lorsque nous les prenons dans Matthieu 18 ou dans Marc 9, elles sont associées à la notion de scandaliser. Marc 9, 42. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. La suite du verset, si ta main, si ton pied est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Matthieu 18, 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond
de la mer, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Suite du verset, si ta main, si ton pied est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Occasion de chute, frères et sœurs, scandaliso. Ici, il n'est plus question de commettre le péché, mais il est question d'entraîner quelqu'un ou plusieurs à chuter, à tomber et à pécher. Ça paraît évident ce que je vous dis, mais nous avons besoin de préciser un peu les choses. Et je vais vous lire, on va voir ensemble les définitions données par le lexique hébreu-grec pour le mot scandaliso. Vous allez voir, on va rentrer dans une dimension complètement différente. Lisez avec moi. Il y a 7 définitions associées à ce mot. Premièrement, poser une pierre d'achoppement ou un obstacle sur le chemin pour qu'un autre tombe. Deuxièmement, attirer à pécher, ce que nous avons vu dans la première partie de notre message. Troisièmement, faire qu'une personne commence à se méfier de quelqu'un en qui elle avait l'habitude de croire et d'obéir. On continue ? Quatrièmement, voir dans quelqu'un ce que je désapprouve et qui m'empêche de reconnaître son autorité. Cinquièmement, faire que quelqu'un juge un autre de manière défavorable ou injuste. Sixièmement, faire que quelqu'un ait du déplaisir en une chose ou en quelqu'un. Septièmement, amener les autres à s'indigner. Quand on prend le mot scandaliso dans toute sa dimension et dans toutes ses significations, voilà toutes les définitions que nous avons. Et vous serez d'accord avec moi, frères et sœurs, de constater avec moi qu'ici il est question d'attitude et de comportement. Mais des attitudes et des comportements qui non seulement ne nous édifient pas nous-mêmes, mais qui en plus amènent ceux vers qui on les exerce à ne pas s'édifier non plus. Nos attitudes, nos comportements, nos paroles, nos actions entraînent les autres à finalement se conduire de manière contraire à ce qu'un disciple de Christ est appelé à faire. Si je reprends juste 2 définitions que nous avons vues ensemble, là, du mot scandaliso, et que je les mets avec des exemples pratiques. Si j'amène une personne à commencer à se méfier de quelqu'un d'autre alors qu'elle avait confiance en elle, je me retrouve dans la 3e définition du mot. Et en fait, à cause de moi, à cause de mes agissements, à cause de ce que je vais pouvoir dire, à cause de mes actions, non seulement la personne va commencer à perdre confiance dans l'autre, mais en plus la personne, à cause de moi, va commencer à s'éloigner de l'amour voulu par Christ, l'amour qui ne soupçonne pas le mal. Et donc si je reprends les paroles de Jésus, si c'est à cause de moi, malheur à moi, parce que je suis celui par qui l'occasion de chute de l'autre arrive. Autre exemple, le 5e, si j'amène une personne à juger quelqu'un d'autre de manière non favorable ou injuste, parce que je vais dire, parce que je vais faire, par les choses que je vais pouvoir lui raconter, à cause de moi, la personne va se retrouver en contradiction avec la parole de Jésus qui nous invite à ne pas juger les autres, de peur d'être jugés nous-mêmes. Et ce matin, frères et sœurs, la mise en garde de Jésus qui nous invite à couper avec certaines choses. Oui, elle se porte sur le péché. Et plusieurs au milieu de nous vont avoir à réfléchir dans quelques instants par rapport à cela. Mais elle se porte aussi sur les comportements, sur les attitudes, sur les paroles que certains pourraient avoir et qui au final entraînent les autres à chuter. Que ce soit de manière consciente ou non. Tu es peut-être rentré dans un processus comme celui-là et ce matin tu as besoin d'entendre cette parole de Jésus. Mais pas que l'entendre,
Tu as besoin de la mettre en pratique. Toi aussi, tu dois prendre la décision d'arracher ces attitudes, ces comportements qui sont dans ta vie, parce que ta survie spirituelle, elle en dépend. Vous vous rappelez la conséquence? Il vaut mieux pour toi arracher que de tomber dans la géhenne. Vous avez besoin de couper pour survivre. Il faut couper là. Ce matin, plusieurs au milieu de nous ont des décisions à prendre. Moi, je connais la vie de personne, je juge personne. Vous faites ce que vous voulez, c'est entre vous et Dieu, et j'ai déjà assez de mes soucis à moi. Mais ce matin, plusieurs au milieu de nous ont des décisions à prendre en fonction de ce qu'ils viennent d'entendre et d'écouter. Que vous soyez dans le cas de celui qui a besoin de couper avec le péché, ou que vous soyez dans le cas de celui qui a besoin de couper avec des comportements qui amènent les autres à pécher, vous avez besoin de vous mettre devant Dieu. Vous avez besoin de demander pardon à Dieu. Et vous avez besoin de prendre, vous, la décision de couper, d'arracher, pour être en conformité avec ce que le Seigneur vous demande. Amen. Je vais demander au groupe de louanges de revenir. On va reprendre ce chant qui dit « Je m'abandonne ». Et simplement, si vous voulez bien, on va se lever ensemble, on va fermer nos yeux. C'est un tête-à-tête que vous avez avec votre Seigneur. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.